Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Dravet, expert en CRM et synchronisation, travaillant chez PumpUp. Définir un bon process commercial peut être une étape compliquée dans une entreprise. Quelle est la meilleure méthode? Quels sont les critères pour la création de cette méthode? Et quand on ajoute un outil de gestion, qui doit s'adapter? Outil ou process? Dans cette vidéo, je vous donne les clés pour réussir votre processus commercial et l'intégrer dans votre CRM. Avant tout, et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est un CRM, il s'agit d'un logiciel permettant de gérer les relations avec les clients et les prospects d'une entreprise. Autrement dit, c'est un logiciel qui centralise toutes les données relatives aux clients. Contacts, historique des échanges, transactions, profil du client, etc. Mais intégrer un tel outil dans son process commercial n'est pas chose aisée. En effet, le CRM intervient à toutes les étapes du processus commercial, permettant aussi de travailler de concert avec les différents services de votre entreprise, la prospection, la commercialisation, le marketing, etc. Pour réussir l'intégration de votre process dans votre CRM, on va réaliser un traitement par étapes. La première étape est la centralisation des données. La ressource principale d'une CRM, c'est la donnée. Et l'avantage, c'est qu'un CRM accepte beaucoup de types de données différents. Les informations de type entreprise, le nom d'entreprise, le SIREN, le CA, les informations de contact, le nom, prénom, l'adresse, l'email, le numéro de téléphone, les informations de transaction, statut du deal, montant, détail du projet, etc. Toutes ces informations sont probablement éparpillées sur l'ensemble de votre stack de collecte de données. Ça peut être un simple fichier Excel, un outil de prise de notes, tel que Notion, un outil d'analyse, Google Analytics, etc. Bien que facile d'utilisation sur le moment, la pluralité des outils complexifie le travail en profondeur et limite l'exploitation des données. En effet, la qualification des opportunités est très complexe quand plus de 3 outils sont nécessaires pour obtenir l'ensemble des informations prospects ou des informations clients. De plus, la gestion des demandes entrantes est plus difficile car le suivi est quasiment impossible sans outils qui centralisent toutes les informations. L'opportunité peut alors être perdue à tout moment du processus de commercialisation. Finalement, que ce soit pour la commercialisation, pour le marketing, pour le reporting ou pour la gestion des demandes, la donnée est le cœur de votre métier. C'est pour ça qu'il est très important de centraliser tout cela dans un même outil. Un CRM peut être vu comme un gros carnet d'adresses, avec les informations de contact et d'entreprise, mais plus encore, les informations de suivi, de transactions, de marketing même, certaines CRM. Le CRM conserve l'historique des échanges aussi. Toutes les informations liées au mailing, aux informations d'appel, aux transactions qui ont été réalisées passées et à venir. Grâce à l'ensemble des données présentes sur ce CRM, vous allez pouvoir qualifier les demandes ou opportunités afin de répartir votre énergie sur vos cibles les plus intéressantes. Comment faire? Évidemment, cela dépend de chaque business, de la nature de vos produits ou du service que vous proposez. Il n'existe pas vraiment de formule unique, mais il est possible de trouver des critères communs pour essayer d'établir une méthode. Le temps de production. Combien de temps le traitement de cette demande ou sa réalisation va me prendre? Le coût. Combien de ressources devrais-je investir pour la réalisation du projet? Le prix. Quel est mon panier moyen pour mon service? À ces critères, on peut rajouter d'autres critères grâce à la centralisation de la donnée. Est-ce la première fois que cette personne commande chez vous? Est-ce un client fidèle ou un premier contact? Le traitement peut être différent en fonction de l'ancienneté du client. Mais d'autres critères encore. Est-ce que le contact a déjà fait une demande personnalisée? A-t-il déjà fait appel au support de votre entreprise? A-t-il déjà été en contact avec un vendeur ou un commercial? Toutes ces informations permettent de mettre un score à vos leads afin de prioriser le traitement de celui-ci dans votre pipe commercial. Il est essentiel d'avoir un processus CRM efficace pour gérer les opportunités et les convertir en vente. Un pipeline de vente efficace peut aider les entreprises à visualiser leur process de vente, à prévoir les ventes et à identifier les domaines à améliorer. Encore une fois, tout dépend de votre business. On ne traite pas la vente d'une maison comme la vente d'un bijou de luxe. Malgré cela, on retrouve des étapes essentielles dans tout business. 1. Analyse et identification du prospect. Il s'agit d'évaluer la cible et de récupérer des informations prospect pour personnaliser l'approche. 2. La prise de contact. Peu importe la manière, quel que soit l'outil, cette étape est cruciale dans votre pipeline. 3. Le devis. La réalisation du devis, l'envoi du devis, la négociation. Cette étape permet une gestion de relance et d'échange avec le lead. Enfin, 4. Signature et vente. C'est l'étape finale de votre pipeline, lorsque le lead a signé un accord avec votre entreprise
ou lorsqu'il a acheté un de vos produits. Chaque étape est personnalisable, permettant l'automatisation de certaines d'entre elles afin de se concentrer sur les étapes à forte valeur ajoutée. On peut ainsi identifier les étapes ayant le taux de transformation le plus bas afin de corriger les erreurs faites à ce niveau-là de la vente. Cette méthode permet aussi d'uniformiser le travail de vos commerciaux afin de faciliter le suivi des leads, peu importe la taille de votre entreprise. De même, lorsqu'un nouveau collaborateur rejoint votre équipe, il pourra plus facilement s'intégrer à la méthode de votre entreprise et aura besoin de moins de temps de formation. Attention cependant, même avec le meilleur pipeline existant, il n'est pas impossible d'avoir des causes de refus. Mais souvent, les opportunités finissant sur une cause de refus sont sous-estimées. Toutes les causes de fermeture ne se valent pas et il est possible de travailler avec certaines d'entre elles. L'avantage d'un CRM, c'est qu'il permet de recycler ses fiches prospects et ses opportunités. Via l'automatisation et l'installation de règles, il est possible de repêcher certaines fiches afin de convertir un échec en réussite. Par exemple, un prospect en état d'échec, car se fournit déjà chez un concurrent, peut être retravaillé grâce à l'analyse et à la centralisation des informations, ou aux informations que vous avez pu récupérer lors de vos échanges. Vous pouvez vous renseigner sur la date de fin de contrat de ce prospect afin de le recontacter au moment de son renouvellement chez un concurrent. En connaissant votre marché et sa temporalité, il est possible d'anticiper cette information afin d'automatiser l'envoi d'un mail lorsque la date de vos renouvellements approche pour votre prospect. Vous pouvez alors le repêcher afin de le convertir en client. Lors de l'analyse de vos prospects, vous allez obtenir un grand nombre de données plus ou moins importantes pour vos campagnes. Il est alors important de classer ces données afin de pouvoir classer vos prospects en fonction de certains critères pour les travailler avec la meilleure approche possible. C'est ce qu'on appelle le lead scoring. Grâce à un ensemble de propriétés que possèdent vos prospects, vous allez affecter une note de priorité à chacune de ces propriétés afin de créer une note pour le prospect global, pour évaluer son taux d'intérêt pour vos produits ou votre service. Prenons un exemple. En tant que vendeur de bijoux de luxe, certains critères aident. Par exemple, l'âge de la personne. On ne porte pas les mêmes bijoux en fonction de son âge. Le nombre et le genre des membres de sa famille. Cela peut donner une indication sur les potentiels achats que va réaliser la personne. La date d'anniversaire de la personne ou d'un membre de sa famille pour réaliser une campagne marketing afin de les cibler au bon moment. Si on associe un poids à chacun de ces critères cités, on obtient alors un score qui représente la chaleur du prospect par rapport à votre produit ou votre service. En tant que vendeur à bijoux, il sera plus facile de réaliser une vente si l'on sait que notre prospect est marié, qu'il est âgé et que l'anniversaire de sa femme est dans 2 semaines. C'est ce qu'on appelle un prospect chaud. En revanche, un jeune homme célibataire, sans famille proche et hors période d'anniversaire, c'est plutôt un prospect froid. Vous avez moins de chances de réaliser une vente auprès de la seconde personne que par rapport à la première. Une fois le score établi, on peut établir un process semi-automatique afin d'amener le prospect à réaliser un achat. C'est ce qu'on appelle le marketing ou sales automation grâce à votre CRM. Pour rappel, le marketing automation consiste à automatiser les tâches répétitives liées au marketing, comme l'envoi de mails, la planification des posts sur les médias sociaux, la génération de leads, le suivi des leads, etc. En automatisant une partie des tâches à faible valeur ajoutée, cela permet aux spécialistes du marketing de se concentrer sur des tâches stratégiques de niveau supérieur, tandis que le logiciel s'occupe des opérations quotidiennes du marketing de niveau inférieur. Le sales automation est lorsqu'on applique la même logique, mais pour le processus de vente. Tout ce qui concerne la gestion de leads, la gestion des contacts et la génération des rapports de vente. Encore une fois, cela permet aux équipes de vente de travailler de manière plus efficace en leur permettant de se concentrer sur la création de relations clients et la conclusion des transactions. En associant CRM et marketing automation, il est possible d'améliorer le processus marketing. Les entreprises, par exemple B2B, peuvent améliorer les performances de leurs emails commerciaux en utilisant l'automatisation du marketing. Le marketing automation vous permet d'envoyer vos mails au meilleur moment, en fonction des différentes actions entreprises par vos prospects. Prenons un exemple. Si un prospect visite votre page de tarification, vous pouvez lui envoyer un email pour lui proposer une démonstration. Un autre exemple. Si un autre prospect a téléchargé votre livre blanc, vous pouvez lui envoyer un email pour l'inviter à s'inscrire à votre webinaire. Le plus important, c'est que les emails soient personnalisés et contextualisés pour obtenir les meilleurs résultats. Le marketing automation peut aussi vous aider à traquer vos leads. En recevant une alerte en temps réel dès qu'un de vos prospects effectue une action qui montre qu'il est prêt à prendre une décision d'achat, vous pouvez suivre plus efficacement l'évolution de vos leads et avoir de meilleures chances de le convertir en client. Enfin,
Marketing Automation peut également contribuer à rationaliser les tâches et les processus de marketing, permettant ainsi aux responsables de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques. En mettant en place des processus d'automatisation du marketing, tels que des campagnes d'emailing ou des audiences segmentées, un responsable peut passer moins de temps à gérer ses tâches et plus de temps à créer de nouvelles stratégies pour de nouveaux succès. Pour finir, la mise en place d'un processus commercial efficace et son intégration dans un CRM peut être des étapes complexes pour votre entreprise. Cependant, et en suivant quelques étapes clés, il est possible de réussir cette intégration et d'optimiser ses activités commerciales. La première étape cruciale consiste à centraliser les données dans le CRM. Les informations doivent être centralisées dans le même outil. Une fois les données centralisées, il est important de qualifier les opportunités afin de prioriser les actions commerciales. En ajoutant les informations disponibles dans le CRM, il est possible de mettre en place un système de notation de leads. Cela permet de concentrer les efforts sur les opportunités les plus prometteuses et d'optimiser la gestion des ressources. Un pipeline de vente efficace est également essentiel pour gérer les opportunités et les convertir en vente. Chaque étape du processus commercial peut être personnalisée en fonction des spécificités de l'entreprise, mais des étapes clés telles que l'analyse et l'identification du prospect, la prise de contact, l'établissement de devis et la conclusion de la vente sont généralement présentes. La mise en place d'un pipeline de vente permet d'automatiser certaines étapes et de corriger les erreurs récurrentes tout en favorisant l'uniformisation du travail des commerciaux. Enfin, et malgré un pipeline de vente bien défini, il est inévitable d'avoir des causes de refus. Toutefois, un des avantages d'un CRM est la possibilité de recycler les prospects et les opportunités en utilisant l'automatisation et des règles spécifiques. En exploitant les informations et les échanges enregistrés dans le CRM, il est possible de recontacter des prospects qui ont été perdus pour diverses raisons, permettant de convertir un échec en réussite et d'optimiser les opportunités de vente. Enfin, pour soutenir l'action commerciale, le marketing joue un rôle essentiel. Le lead scoring permet de classer les prospects en fonction de critères spécifiques, ce qui facilite une approche personnalisée et ciblée. En associant le CRM au marketing automation, il est possible d'automatiser les tâches répétitives du marketing et de créer des campagnes ciblées et contextuelles. Cela permet aux équipes de marketing de se concentrer sur des tâches stratégiques et d'améliorer la performance globale des initiatives marketing. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien rater des prochaines. À bientôt!